Bonjour cher professeur, donc je viens de parler de la décroissance radioactive. Maintenant, loi ça nous supposé démontrer aujourd'hui. Donc nous allons utiliser des outils mathématiques. Donc à partir de outils mathématiques ça nous allons démontrer la loi appelée la loi de décroissance radioactive. N'oubliez pas le nombre de noyaux radioactifs restant dans un échantillon. Donc c'est ça que nous allons essayer de démontrer. D'accord? Donc pour nous faire ça, donc nous avons juste utiliser n'est-ce pas ça, équation différentielle que nous avons dans le module 4. Donc c'est lui-même qui est écrit là. D'accord? Et bien, une fois qu'il a écrit ça, et bien, ça va faire, nous allons faire une sorte de transposition. D'accord? Maintenant, on a lambda n, alors n lambda qui est égal avec moins dn sur dt. Donc c'est-à-dire dérivé de n par rapport au temps. D'accord? Donc pour que ça nous fait ça, c'est juste pour nous capable d'intégrer les deux membres. D'accord? Donc ça fait nous dire nous utiliser outils mathématiques. Ça veut dire souvent un petit problème mathématique. Donc je gérer ça. Donc ça nous dit d'intégrer les deux membres. Donc avant de nous intégrer les deux membres, donc nous faisons un travail qui est simple. Donc travail qui est simple, ça nous fait. Nous juste faisons façon pour nous capable de gagner des n sur n. D'accord? Mais pour cela, nous faisons un produit croisé. Ouais, nous faisons un produit croisé ça avec ça, aller avec ça. D'accord? Maintenant, on est capable de forme que vous voulez. Donc forme que vous voulez, donc c'est dérivé de n par rapport à n qui vient égal avec moins lambda dt. D'accord? Maintenant, étant donné que nous venons de forme ça, d'accord? Donc cette forme, et donc c'est le même que permet que nous déterminer, n'est-ce pas ça, intégrale, et qui permet que nous intégrer les deux membres. Pour ça, parce que là nous venons de former comme si nous avons gagné, et comment dirais comme si nous avons gagné dx sur x. Voilà, et comme si nous avons gagné dx sur x, donc lorsque nous détachons, ça va être 1 sur x dx. Donc ça c'est des outils mathématiques que oui. Donc c'est ça qui fait m'écrire ça comme ça. D'accord? Aussi simple que ça. Mais ça nous dit d'intégrer les deux membres. Donc lorsque nous intégrons les deux membres, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire intégrale ici égale à intégrale ici. Donc est-ce qu'on va habituer à faire intégrale? Donc si on va habituer à faire intégrale, donc ça c'est une constante. Et donc ça c'est une constante et ça c'est pas la forme aussi. Donc on va l'écrire sous forme ça. Donc lorsqu'on a dx sur x, on va écrire sous forme 1 sur x dx. Donc regardez. Et ça me fait là, ouais, m'écrit intégrale 1 sur n dn égale. Donc étant donné que lambda c'est une constante, et bien moi vous voyez l'intégrale, elle vient par moins lambda et puis dt. Aussi simple que ça. Maintenant, étant donné que nous avons intégrale, donc ça n'a fait, nous oublions chercher une primitive. Pour nous capable de voir intégrale là. Et bien ça nous fait, nous dit, nous avons cherché une primitive pour chaque membre. Donc primitive pour chaque membre, qu'est-ce que ça veut dire? Donc si vous utilisez une mathématique, donc par exemple, si vous utilisez StarMath, le StarMath là, donc on va voir ça. Lorsque vous allez chercher une primitive de 1 sur x, par exemple, 1 sur x, il va lambda, il va lnx. Excuse-moi, il va lnx. Donc on a 1 sur n, ça donne ln n égale moins lambda. Est-ce que vous voyez? Donc une primitive de dt la by t. D'accord? Une primitive de dt la by t lorsque je fais t fois lambda moins lambda t la by moins lambda t. Donc étant donné que l'intégrale n'est pas définie, c'est-à-dire il n'y a pas de bonne là-dedans, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas borné. Donc pour cela nous dit il n'est pas défini, et bien on dit plus sur constante d'intégration. Parce que l'intégrale n'a pas défini. Étant donné qu'elle n'est pas défini, étant donné qu'elle n'est pas défini, et bien ça fait nous mettre plus sur constante d'intégration. Donc cette constante appelée constante d'intégration. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant ça n'a fait, nous voulons la valeur de cette constante appelée constante d'intégration. En pour une valeur constante d'intégration, donc on a tenu compte de conditions initiales, ne pas oublier. Donc même si on fait dans la mécanique là, donc pour trouver l'espace à la valeur d'une constante, il faut tenir compte des conditions initiales. Donc conditions initiales là, il n'est pas l'autre que à l'instant égal avec 0. D'accord? Maintenant, à chaque fois nous on va placer par 0. Maintenant là, il est comme si nous avons ln n de t. Ça fait nous dire comme ça le nombre de noyaux radioactifs restant dans un échantillon à l'instant t.
à l'instant T, c'est-à-dire ça va ln n0 égale moins lambda facteur de 0 plus constante d'intégration que m'a cherché valeur là. Mais les simple. Lorsqu'on a ln n0, ça vient by ln n0. Donc lambda fois 0 la baille tout simplement 0. 0 plus constante la baille constante là, c'est-à-dire dans la place constante là, on va le mettre ln n0. Et ça fait, moi dit, moi retourner. Donc ça c'était 1, moi retourner dans 1. Donc on a alors dans 1, ln n égale moins lambda t plus, qui va le constante, la constante là qui va le ln n0. Maintenant, à titre de rappel, donc, je vais revenir à titre de rappel, bon, en transposition. Donc, on va mettre ln au même côté. ln n, ouais, moins ln n0 égale avec moins lambda t. Maintenant, ça va faire, ouais, il existe une propriété, n'est-ce pas ça, de logarithme. Quelle est cette propriété? Donc, à titre de rappel, par exemple, professeur, et ça fait nous dire à titre de rappel. Donc, lorsqu'on a ln a égale à ln b, ça va ln a divisé par b. Regardez. ln a moins ln b, ça va ln a divisé par b. Donc, c'est-à-dire, ln n moins ln n0, on va le transformer sous forme ln a divisé par b. Donc, regardez bien. Donc, nous nous rappelle toujours, regardez, quoi ça me fait. Donc, je vais gagner ln a moins ln b, il vient by. Ouais, ln n moins ln n0, il vient by ln n divisé par n0 égale moins lambda t. Bon, d'accord? Maintenant, étant donné que la fonction ln, donc c'est fonction ln sont réciproques du logarithme, alors et du exponentiel. Et exponentiel là sont réciproques du ln. D'accord? Et nous disons ça bien. Logarithme c'est un réciproque du exponentiel. Exponentiel là tous sont réciproques du logarithme. Et bien pour cela, on est capable de prendre. Donc si vous voulez vous ln, on est capable de prendre exposé de membres. De bonne façon, nous dit que, étant donné que fonction ln a son fonction bijective que donc la fonction ln est bijective, on prend, n'est-ce pas ça, exposé de membres. Mais de préférence, donc une c'est réciproque l'autre. Donc en résumé, c'est une c'est réciproque l'autre qui fait moi écrit ça. Donc à titre de rappel, tout lorsque je gagne x pour ln a, il bail a. D'accord? X pour ln 1 la bail 1, x pour ln 2 la bail 2. Est-ce que vous voyez? Ah, mais si je prends x pour des deux membres, c'est-à-dire x pour tout ça, et puis x pour tout ça, regarde ça là-bas, c'est-à-dire, mes amis, attendez bien, lorsque je gagne ln, moi besoin de ln aller, donc c'est x pour des deux membres que je prends. Ah, mais si je prends x pour des deux membres, qu'est-ce que ça va donner? Si je prends x pour ln n divisé par n0, ah, regardez, et même forme ça présenté là, ça la baille. Ça la baille n sur n0. Égale x pour moins lambda t. Maintenant, ça permet que nous écrivions un bagage qui est très simple. Lorsque nous faisons produit croisé, qui ça vient by, si nous faisons produit croisé, en bas ça, moi j'ai 1 en bas. Une fois n, la by n, et puis n0 fois x pour lambda t, la by n0 x pour moins lambda t. Donc c'est ça que nous relais la loi de décroissance radioactive là. D'accord? Donc la loi de décroissance radioactive là, donc c'est ça nous la loi de décroissance radioactive là. N, qui ça N a représenté dans la loi ça? Donc N représente le nombre de noyaux radioactifs encore présents qui non désintégréés. Ça veut dire comme si dans l'échantillon que nous avons gagné. Donc échantillon que nous avons gagné, un noyau qui peut désintégrer, radioactif qui peut désintégrer, donc c'est lui-même qui nous relève N. Donc pas oublier à l'instant T. D'accord? Mais si c'est N0, N0 représente toujours le nombre de noyaux radioactifs encore présents, mais c'est à l'instant T égale à 0. À l'instant T 0, ou bien à l'instant T égale avec 0. Donc ça, c'est tout ça que nous gagnons expression que nous relais alors la loi radioactive là. Et lambda. Et bien lambda lui-même, il pas l'autre que la constante radioactive, il est exprimé, n'est-ce pas ça, en seconde moins 1. Ou bien 1 sur seconde. Donc ça, c'est l'unité même de la constante, appelée la constante radioactive.
Est-ce que vous êtes d'accord? Aussi simple que ça. Donc, nous dit tout ça que nous gagnons, n'est-ce pas ça, dans la loi que nous avons, la loi de décroissance radioactive. Maintenant, même loi ça, elle est capable d'appliquer pour masse tout. Donc, la loi radioactive, ou bien de décroissance radioactive, s'applique aussi pour la masse. C'est-à-dire, si je une masse initiale, alors si je une masse à l'instant T, donc je une masse initiale là, et puis je concentre radioactive là, donc je suis capable de faire une masse à l'instant T. D'accord? Et bien, et ça fait nous dire que la masse s'applique, encore la loi radioactive s'applique aussi pour la masse. C'est-à-dire, ouais, dans la place N d'une mettez NDT, d'une mettez MDT. M0, N0, M0, expo moins lambda T. D'accord? Aussi simple que ça. Donc, on n'a pas cadré. D'accord? Il y a une autre chose qui est vraiment importante, à savoir la constante de temps. Donc, la constante de temps est capable de changer. Elle est capable de changer l'expression de la loi radioactive. Encore la loi de décroissance radioactive. Donc, elle est capable de changer. Comment elle va le changer? N'oubliez pas que nous dit la constante de temps, donc c'est l'inverse de la constante radioactive. Donc, et ça fait nous écrire comme ça. Ouais, la constante de temps, notez, ouais, ça, et en génie civil, nous lisons ça tau. D'accord? Tau. Donc, nous dit c'est l'inverse de la constante radioactive. Ça veut dire c'est 1 sur lambda. Donc, et ça veut dire inverse. Une c'est inverse l'autre. Donc, si nous besoin lambda tout, donc c'est inverse de constante de temps. Même bientôt constante de temps, c'est inverse de la constante radioactive. Est-ce que vous voyez? Maintenant, étant donné que et ça est capable d'écrire comme ça, tout, capable de dire tau égale. Alors, excuse-moi, la constante radioactive, c'est l'inverse de la constante de temps. La constante de temps, c'est le même que nous les tau. C'est-à-dire, pour l'expression AP, l'expression de la loi de décroissance radioactive là, dans la place standard, on est capable de mettre 1 sur constante de temps. Donc, si c'est constante de temps, et puis au pas bon, ça que nous relais et la constante radioactive. Maintenant, je peux trouver à partir de la constante et ça, je suis capable de faire ça. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Moi, remplacer lambda tout simplement par 1 sur constante de temps. Même bientôt pour la loi radioactive qui s'applique à la masse là, donc on est capable de place lambda ça, on est capable de mettre 1 sur qui ça, sur constante de temps que nous lit tau. Est-ce que vous voyez? Donc ça pas compliqué. Ça pas compliqué. Maintenant, l'unité de la constante de temps, donc c'est seconde que lié. Donc la constante de temps s'exprime en secondes. Vous voyez? Donc il n'y a pas rien de complication. Donc pour trouver le nombre de noyaux radioactifs restants dans un échantillon, donc nous faisons une démonstration. Nous tout simplement prenons, n'est-ce pas, cette équation différentielle là. Donc nous travaillons l'équation différentielle là, après ça nous intégrer, après ça nous tenir compte des conditions initiales, après ça nous utiliser propriété qui sur logarithme, après ça nous joindre. Pas bien cette loi de décroissance radioactive, donc elle s'applique aussi pour la masse. Et ça fait nous écrire ça pour lui. D'accord? Nous dit la constante de temps qui s'allie même la constante de temps, donc c'est l'inverse de la constante radioactive, même bientôt la constante radioactive, c'est l'inverse de la constante de temps. Ça veut dire si je gagne, n'est-ce pas ça, si j'ai une possibilité pour gagner la constante de temps, donc on va juste remplacer là dans loi de décroissance radioactive là. Donc aussitôt que la bombe ça fait besoin. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc je vous dis à très bientôt pour notre 6e vidéo. Ciao, ciao.